Comment arrêter de stagner et passer au niveau supérieur? Que ça soit dans le basket, principalement, qui est mon sport, voilà, mais c'est valable pour tout autre sport. Et sache que on est plusieurs à être passés dans cette situation de la stagnation. Je vais vous donner maintenant, gratuitement, directement ici, 5 étapes pour arrêter de stagner. La première, c'est de se fixer des objectifs avec la méthode SMART. Pourquoi SMART? Ça comprend le S comme spécifique, par exemple augmenter ma détente verticale de 5 cm, mesurable, ajouter une métrique précise, par exemple la hauteur atteinte en saut. Atteignable de SMART, tu vois, on prend bien chaque lettre, c'est pour, par exemple, assurez-vous que cet objectif est réalisable en fonction de vos capacités actuelles. Et réaliste, évitez de viser des progrès irréalistes en peu de temps. Et temporel, donnez-vous une date limite comme en 8 semaines. Exemple concret, je vais réaliser 3 séances d'entraînement ciblées par semaine pour dunker d'ici 3 mois. Et ça, ce premier objectif, ça fait partie d'une des méthodes pour ne pas stagner. Ne t'inquiète pas, j'en ai encore 4 autres qui sont bien épicés et je te garantis qu'ils vont te plaire. En 2, ajuster ses méthodes d'entraînement. Et pourquoi? Parce que si votre entraînement de d'habitude, vous faites tout le temps la même chose et que tu te rends compte que tu stagnes, il y a peut-être un moment donné, va falloir se dire, on va peut-être changer la méthode d'entraînement. Travailler différemment t'apportera aussi des méthodes et des solutions pour enlever cette stagnation. Imagine bien. En fait, voilà comment je l'ai compris. Parce que quand j'accompagne des personnes justement à les aider dans le dunk, au bout d'un moment, tout le monde stagne. Mais il y a un secret pour enlever cette stagnation. Et elle est relativement simple quand tu es accompagné. Et là, pour que tu le saches et que je te donne là, maintenant, dans cette vidéo, tu vas commencer par analyser tes habitudes. Qu'est-ce que tu fais comme séance? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Qu'est-ce que tu fais tout le temps et qu'est-ce que tu ne fais pas? Et par rapport à ça, je ne te dis pas de tout changer de A à Z, mais tu vas prendre quelques exercices. Et mets-toi sur les exercices que tu aimes le moins, par exemple. Ok? Bon, ne te passe pas, ne peux rien branler, prendre que des choses faciles. Je ne dis pas ça, mais il y a bien des exercices qui sont moins cool pour toi. Au lieu de faire un exercice, par exemple, quand tu vas faire des pompes, tu vois qu'au bout d'un moment, tu fais des pompes, tu ne grossis pas, va tout simplement essayer de faire autre chose que des pompes, va plutôt chercher des haltères ici et travailler différemment pour tes biceps. Par exemple, dans ce cas-là, si tu es pour le jump, par exemple, tu vois que tu essayes de prendre du jump et que tu vois que tu fais des squats, mais que ça marche pas à 2 jambes, travaille différemment et en unipodal, donc sur une jambe, par exemple. Et sinon, si tu vois que ce type d'exercice, en changeant d'exercice, ça ne fait toujours rien, tu vas changer de méthodologie. C'est-à-dire que au lieu de travailler, par exemple, sur du concentrique, et si tu n'as pas de douleur au genou, tu vas aller faire de l'excentrique ou de la pliométrie, par exemple. Mais attention, c'est pas parce que tu passes à la pliométrie que c'est l'exercice miracle. Il y en a qui font que de la pliométrie et qui stagnent aussi eux à leur tour. Et ils vont venir changer d'exercice et venir eux à leur tour sur de l'excentrique par exemple ou de l'isométrie s'ils ont besoin de renforcement musculaire à certains endroits. Et là, si tu vois bien où je veux en venir, tu commences à comprendre l'utilité des choses et peut-être il y a peut-être des petits trucs qui viennent s'allumer dans ta tête. Et ouais, c'est que ton muscle va s'habituer. S'il s'habitue, il s'habitue, au bout d'un moment, comme tu vas rien lui proposer de nouveau, c'est là qu'il va stagner ton muscle. Alors désolé si j'ai pas de mots de médecin, des mots de technicien, c'est vraiment la réalité des choses, de mon parcours de basketteur et aussi de ce que j'ai pu voir autour de moi et des personnes que j'accompagne. Donc ton muscle, tu lui demandes tout le temps la même chose, donc il va prendre cette habitude-là, comme un alcoolique qui boit et il va boire, au bout d'un moment, son corps va prendre cette habitude. Il va changer d'alcool, boum, il est sécos le chef, ok? Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je te garantis, mais pour que tu comprennes bien que ton muscle, quand tu vas lui donner un autre exercice, là il va te dire, ok, ça va le rebooster, il va rapprendre certaines choses. Ton muscle, c'est pas un muscle, voilà, il y a plein de petites phases dans ton muscle et que ça va aider à t'améliorer et à passer cette barrière de stagnation en changement d'exercice, en variant ton exercice ou tout simplement en changeant complètement d'exercice. Et ce qui va permettre, sans que tu le saches vraiment et que tu aies ce petit côté professionnel, de stimuler d'autres muscles qui sont nécessaires à ta stagnation. Donc ça joue vraiment un grand rôle dans peu importe ce que tu veux faire. Si c'est juste parce que tu vas essayer de tirer de plus loin
loin et que t'as pas assez de force et que tu vois que t'arrives pas, travaille différemment. Va travailler avec des élastiques, par exemple. Si c'est pour le dunk, et il y a plein d'exercices pour ça que je donne justement sur ces compétences-là. Donc là, il n'y a plus de secret pour toi, vraiment. Ça, c'était le deuxième dans stagnation, mais ce n'est pas complètement fini. Suivez maintenant en 3 un plan progressif et réaliste. Tu dois te faire un plan directement de ce que tu vas devoir faire. Déjà d'une, fais attention parce que si tu n'as pas de plan, tu vas vouloir avoir les choses rapidement et du coup, tu as plus de risques de te blesser. C'est comme quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un seul coup, tu es plus sensible à le perdre rapidement, ok? Donc, il faut vraiment que tu le fasses petit à petit grâce à ce plan-là. Le fait de faire un plan va te permettre de maintenir ta motivation. Là où d'habitude, au bout de 2 semaines, tu aurais arrêté parce que j'ai pas de résultat, je me cogne pas la tête contre l'arceau. Oui, ok, mais en fait, si tu aurais fait, par exemple, alors c'est un grand exemple, mais si tu aurais fait sur 4 semaines, peu importe ce qui se passe entre-temps, je le fais, tu te serais même pas rendu compte qu'entre la 2 semaines et la 3 semaines, tu as complètement stagné. Alors, je réduis les échéances, mais en fait, au bout de 4 semaines, le résultat est quand même là. Sauf que sans plan, tu aurais abandonné au bout de 2 semaines parce que tu aurais vu juste la carotte au bout de ton nez de dire, écoute, là, j'ai pas progressé. Et c'est une des grosses problématiques des personnes qui sont pas accompagnées, qui se lancent en regardant, par exemple, des vidéos comme là qui sont très enrichissantes, mais qu'au final, ils n'ont pas de plan structuré et que les autres qui sont suivis, d'autres grands coachs ou autres, vont tout simplement leur donner un plan étape par étape. Donc, ils vont foncer tête baissée, dire oui, de toute façon, il a raison, je fais. Et c'est ça qui va aussi permettre de ne pas stagner. La 4e est importante aussi également. Augmentez votre vitesse ou votre distance petit à petit, progressivement. Et finalement, tu courras. Donc, ça dépend si c'est l'endurance que tu veux travailler ou la rapidité. Tu courras plus vite et tu auras plus d'endurance. Tu vas gagner beaucoup plus. Et ça va de soi. Mais parce que tu vas faire petit à petit, étape par étape et pas te vouer à l'échec. OK? Et s'il y a un jour, tu vois que c'est trop dur et que tu n'y arrives pas, alors stagne, réduis un tout petit peu. Mais le but, c'est que tu y arrives. Donc, te fixe pas des choses trop grandes. Donc, ça tombe bien parce que regarde bien la 4. Évite les comparaisons inutiles. Trop souvent, on se compare. On voit notre gars, il tape des dunks. Oh, le foiré, quoi. J'aimerais bien faire pareil. Le public s'est levé, tout le monde l'aime bien. Ils sont là. Ah non, la prochaine fois, c'est mon tour. J'arrive dans le match, je claque un dunk, je lui fais péter ses dents au chef. Ben ouais, mais non, c'est là que tu te trompes. Ne te compare pas aux autres, sinon tu vas te mettre plein de symptômes en toi qui ne sont pas bons. Alors, te comparer aux autres pour être meilleur que les autres, ok, ça vient, oui, c'est naturel. Mais ce n'est pas forcément la bonne chose. Ça peut te stimuler pour être meilleur, je suis d'accord, et moi aussi, je suis passé par là. Mais là, je te parle de le faire constamment. Ça peut devenir démotivant et inutilement stressant. Suivez vos progrès à l'aide d'un journal d'entraînement, ou alors tout simplement de vidéos que tu t'es suivies, ou alors du plan des étapes qu'on a vu juste avant, suis-toi ça. Et dis-toi bien que les performances des autres peuvent t'inspirer, mais gardez à l'esprit et ne l'oubliez jamais que chacun a un parcours différent. Identifiez vos points forts par rapport à ça, améliorez-les, soyez le boss du boss dans vos points forts, et puis les points qui pêchent un petit peu trop sur le fait que ce soit une faiblesse, tu vas les travailler aussi un petit peu, à moins que c'est un truc qui est vraiment, t'es vraiment une bille, par exemple, pour shoot à 3 points, là, va falloir s'y mettre un peu. Je te dis pas que tu vas devoir être le Stephen Curry, mais avoir un bon pourcentage pour faire peur à ton défenseur lorsqu'il va arriver sur toi. Voilà. Donc, cette comparaison, tu dois admirer les personnes, ok, mais il y a un juste milieu, ok? Tu l'admires, ah ouais, ok, moi, je vais essayer, je l'admire, il est bon, et c'est un bon joueur et tout, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, moi, je vais travailler différemment, mais ça n'excuse pas que, oui, il est bon, et que je vais être plus fort que cette personne plus tard, et ça, c'est sûr, mais par rapport à mon parcours à moi, qu'est-ce que je vais mettre en place par rapport à moi? Comment je me connais moi? C'est pas parce que lui, il va tous les jours à la salle que c'est la bonne chose pour moi, ok? Parce que souvent, on va y aller tous les jours, mais peut-être que moi, mentalement, mon corps n'est pas fait pour ça. Et c'est là que tu vas te démotiver, c'est là que tu vas stagner, peut-être, et que ton corps, voilà. Mais souvent, on est plus petit, on voit les plus grands, ils vont shooter souvent, on se dit, c'est la bonne solution. Mais même eux, souvent, ils shootent, ils ne savent pas réellement si c'est la bonne solution, surtout shooter sur des zones statiques, à moins que c'est pour travailler ta gestuelle. Mais il y a plein de choses comme ça à connaître et qu'il faut savoir. Donc, n'oublie pas que l'espace commentaire est là aussi pour qu'on échange et qu'on puisse s'aider. La 5, c'est une méthode qui m'a changé complètement la vie et ma vision dans la vie du basket. C'est tout simplement
demander des retours et ajuster. Mais ça, c'était en 1900, je sais pas quel âge. Bon, ben attends, j'étais peut-être pas né. Mais c'est pour te dire que oui, les retours, c'est bien. Alors, de ton coach, les parents, tout ça, attention, les amis vont un petit peu, non, mais c'est bien, t'as bien joué. Ah, c'est parce que l'autre, il a fait ci. Non, faut aller au concret. Et le concret, c'est quoi? C'est de se voir. Donc, filme-toi. Regarde tout ça pour voir tes évolutions, pour voir les trucs que tu as à corriger, par exemple. Et là, tu vas te permettre, et ça va te permettre de pas stagner. C'est-à-dire que tu vas voir face à toi la vidéo. Oh là, c'est quoi? Je croyais que j'étais hyper rapide sur mon départ en dribble, je suis d'une lenteur pas possible. Waouh, je pensais vraiment que j'attaquais beaucoup plus sur la gauche, mais j'attaque pas beaucoup plus sur la gauche. Regarde tes vidéos, regarde les moments où toi tu attaques, par exemple, si tu veux pour progresser sur toi, et regarde, voilà, faut être un petit peu, faut voir les choses sur soi si tu veux progresser toi. Arrête de faire croire, oui, faut regarder l'équipe pour jouer collectif. Oh, ça va, ok? Regarde-toi déjà toi, regarde ce qui va pas, regarde quand tu attaques, et regarde ce que tu travailles en ce moment, si tu as stagné, regarde si tu ne doubles pas, tu vas le chercher loin. Si tu fais vraiment l'effort, pourquoi tu n'as pas fait l'effort? Tu te cherches des excuses encore là parce que tu n'as pas fait l'effort? Non, la prochaine fois, j'irai. Ok, c'est vrai, c'est nul là ce que j'ai fait. Je vais refaire, je vais doubler d'efforts à l'entraînement pour sauter plus haut. Je vais doubler d'efforts pour que sur mon impulsion et tout simplement sur mon changement de rythme, ça soit beaucoup plus puissant. Je suis trop mou. Et ma réaction sur ma main gauche est trop faible, elle est trop hasardeuse. Et je m'en souviens lors de mon match que c'était compliqué de ramener. Je travaille ça alors. Et là, avec cette vidéo-là, je vais progresser. Oui, mais j'ai besoin d'une dernière caméra. C'est faux. Tu prends l'iPhone de ta mère, de ton père ou de ta famille si t'as pas d'iPhone. Ou tu prends ton téléphone si tu as la chance d'avoir un bon téléphone. Tu le places, tu le filmes et c'est tout. Voilà, point barre. Et si tu veux progresser, si tu ne veux pas stagner, là, dans cette vidéo, tu as les clés pour ne pas stagner. Et je te garantis qu'en faisant ça, tu vas réussir à enlever ces étapes-là parce que j'en ai aidé plus d'un. Tu peux même aller voir dans la description les programmes qui sont faits pour toi également. Sinon, je vous dis à la prochaine, la Delta Family. C'était Deltaloid.